Aujourd'hui, payer avec sa carte est devenu un geste banal. On insère, on tape, on repart. Pourtant, pour près de 320 000 personnes vivant avec une déficience visuelle au Québec, ce moment qui semble simple devient parfois un véritable parcours d'obstacles. Dans cette vidéo, nous donnons la parole à deux personnes handicapées visuelles, Pierre et France. Elles nous partagent ce que représente pour elles l'utilisation d'un terminal de paiement électronique qu'on appelle aussi une machine Interac. Tu sais, quand on est voyant, ça semble simple de payer avec un terminal de point de vente, mais on dirait qu'ils ne s'imaginent pas la difficulté qu'on peut avoir. Pour bien comprendre les enjeux que peuvent représenter les terminaux de paiement électronique, c'est important de comprendre qu'il y a actuellement deux types de terminaux de paiement. Le premier terminal possède un clavier physique. Avec ce terminal, les choses sont un peu plus simples. Dans la majorité des cas, les touches ont des repères tactiles. Un point sur le 5 et des reliefs sur les boutons Annuler, Corriger et OK. Ces boutons permettent généralement à la personne handicapée visuelle d'entrer son NIP de manière autonome. Ceci étant dit, même avec ces repères tactiles, l'autonomie n'est pas complète. Quand on rencontre un terminal de point de vente avec des boutons, encore là, on a besoin d'avoir l'aide de quelqu'un. Parce que malheureusement, il n'y a aucun de ces appareils-là qui sont faits de la même façon. Alors, on doit savoir le montant, si on veut prendre le prélèvement dans un compte chèque, dans un compte épargne, à quel endroit est le bouton OK. Et lorsque le terminal est à écran tactile, la situation se complique encore. Sans bouton physique, sans repère tactile, l'autonomie disparaît complètement. Et dernièrement, on a des terminaux qui sont complètement lisses, sauf qu'il n'y a pas de synthèse vocale. Donc, si on doit insérer la carte et entrer notre NIP, on n'a aucun moyen de le faire. Certains modèles peuvent recevoir un guide tactile, un accessoire amovible qui crée des repères sur l'écran. Ceci étant dit, ils sont rarement fournis, rarement utilisés et même parfois inconnus des commerçants. Résultat, la personne handicapée visuelle ne peut pas faire sa transaction de manière autonome. Un autre geste qui peut sembler banal pour la majorité, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, le pourboire. Lorsque le terminal n'est pas accessible, la personne doit dire à haute voix si elle veut laisser un pourboire et combien. C'est donc la personne qui fait le service, celle qui recevra le pourboire, qui va devoir entrer le montant qu'elle recevra. Il n'y a rien qui nous indique quel est le bouton pour 15 %, quel est le bouton pour 18 % ou quand c'est un clavier avec des boutons. Et quand c'est un écran tactile, un écran lisse, c'est encore pire. Parfois, ça peut être malaisant. Hein? On ne sait pas vraiment si la personne a mis le montant qu'on lui a indiqué. Hein? On le sait lorsqu'on vérifie notre relevé à la fin du mois, si la personne a été honnête avec nous. La confidentialité et l'autonomie, ce n'est pas des luxes. Personne ne devrait avoir à révéler son NIP. Quand un terminal n'est pas accessible, ce n'est pas seulement un irritant, c'est une perte d'autonomie et parfois même de sécurité. C'est de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas de nous aider, c'est pas si mal si on n'a pas besoin de lui donner notre NIP, mais bien entendu, je ne veux pas donner les informations à quelqu'un que je ne connais pas. Alors, c'est un peu intimidant. Je dois malheureusement faire confiance à l'honnêteté de la personne qui est présente. Là. Il faut mettre le NIP, puis moi je ne donnerai pas mon NIP. Là. J'ai déjà été fraudée sur ma carte de crédit. Je suis les règles au pied de la lettre. Pourtant, l'avenir pourrait être différent. Certains terminaux ailleurs dans le monde offrent déjà de la synthèse vocale, une navigation adaptée, des contrastes ajustables et l'activation automatique des fonctions d'accessibilité avec des écouteurs. En Europe, ces options sont même obligatoires. Elles ne sont pas un avantage, elles sont la norme. Ce futur est possible, et il commence par une simple chose. Il faut que les commerces demandent des terminaux accessibles et il faut que les institutions financières entendent cette demande. Moi, j'aimerais si il y avait une uniformité, que les terminaux de point de vente soient les mêmes, peu importe les institutions, peu importe la compagnie qui le fabrique, il devrait avoir un standard universel et je pense que ça rendrait la vie plus facile
pour plusieurs personnes en situation de handicap, peu importe le handicap qu'ils ont. Je pense que ça serait vraiment ce qui serait le plus inclusif. Les personnes handicapées visuelles ne demandent pas de privilèges, elles demandent l'égalité. En comprenant les obstacles, en adaptant nos pratiques et en exigeant mieux des fabricants, on peut transformer un geste quotidien en un geste réellement accessible. En attendant ce futur plus accessible, si vous voulez améliorer vos pratiques, il existe un guide développé par le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec pour permettre aux commerces de mieux adapter leurs pratiques lorsqu'elles accompagnent une personne handicapée visuelle à utiliser un terminal de paiement électronique. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.raaq.qc.ca ou cliquez sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement au guide.